Le bœuf aujourd'hui, ça ne se limite pas à l'entrecôte, le faux filet, le rump steak. Il y a le plat de côte, il y a le paleron, il y a la joue de bœuf, il y a la queue de bœuf. Et nous, on est là en tant que boucher professionnel pour valoriser ces produits-là. C'est une race drôlement plus petite. Ouais, c'est des petites bêtes. Plus petit gabarit, bien sûr. Plus petit gabarit, ouais. Et puis après, en qualité bouchère, après... Bah, gustativement, c'est très bon. On va avoir une viande qui va être ferme, mais agréable. Et ça vient du travail du boucher qui va prendre un morceau qui normalement est destiné à être bouilli pour le transformer en une viande poêlée qui a énormément de goût. Partout en France, comme ici au Puy-en-Velay dans la Haute-Loire, des artisans bouchers mettent en avant une partie mal connue de la gastronomie, la découpe de la viande. La découpe à la française, considérée comme un art à part entière par certains, comme le boucher Brice Pellevoisin. L'art de la découpe à la française, c'est de valoriser au mieux chaque morceau de viande. On prépare un pot-au-feu avec tel morceau, on prépare un rôti de bœuf avec tel morceau, on fait des beefsteaks avec tel morceau. En France, par tradition, chaque bête est découpée de la tête aux pieds et l'honneur du boucher, c'est de ne rien jeter. Le nombre de morceaux qu'on peut tirer sur une demi-bête, on va partir comme ça, on va dire c'est entre 60 et 80 morceaux de viande, ça dépendra des bouchers. Tout l'art consiste à détailler au maximum les viandes pour y trouver les morceaux les plus singuliers, même dans les parties les moins nobles. Dans ce jarret de bœuf, vous avez deux parties qui sont très très bonnes en beefsteak. Donc après, il faut les connaître, bien sûr. Donc il y en a une qui est ici. Voilà. Ça, c'est une petite partie à beefsteak qui est divine. C'est pas bon, c'est divin. Ça a énormément de goût parce que là où c'est placé, et c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est des petits morceaux, on appelle ça la pièce du boucher. C'est vraiment topissime. Là, on est sur une tradition parisienne où on va chercher tous les petits morceaux de beefsteak qui existent dans tous les endroits, même insolites, quoi. La découpe doit être la plus nette possible pour préserver le plaisir gustatif. Une dextérité, une rapidité que le boucher acquiert par une pratique continue. Il faut respecter le fil de la viande. La viande a un fil, il ne faut pas couper ce fil. Mais le temps nécessaire, on va dire, il faut 2 ans à l'apprentissage et après, c'est le reste de sa vie. On apprend tous les jours. À quelques kilomètres du Puy-en-Velay, dans la partie orientale du Massif central, se dresse le Mézin. Sur ce massif, à plus de 1200 mètres d'altitude, une poignée d'éleveurs perpétue une tradition qui donne une viande d'exception, le fin gras du Mézin. Une viande issue de bœufs élevés au foin et à l'herbe et engraissée dans le dernier hiver avec du foin naturel de montagne. Déjà, c'est une viande issue de race allaitante, pour commencer. Il y a la salaire, l'aubrac, et puis voilà, c'est spécifique au plateau du Mézin, quoi. Le travail du boucher consiste à aller à la rencontre des éleveurs et à choisir les bêtes sur pied. Il y a une belle ossature, t'as vu? Oui, ligne de dos pas mal. Ouais, ligne de dos, là, c'est formidable. Et un puis, beau cul. Et puis elle verra après, au printemps, dès qu'il fera beau pour sortir, pour aller voir un peu l'herbe. Le fin gras du Mézin bénéficie aussi d'un circuit de distribution unique en son genre. La clientèle, c'est essentiellement les bouchers et les restaurateurs, quoi. C'est du circuit très court. Il n'y a pas de grande surface qui puisse acheter des viandes de fin gras du Mézin. De retour dans sa boucherie, Brice va présenter à sa clientèle ses viandes d'exception. Mais pour préserver une filière bovine de qualité, le boucher sait qu'il doit valoriser l'ensemble des parties carnées du bœuf. Bonjour Brice. Sa clientèle doit se laisser guider. Ayant gardé ses habitudes d'ancien chef étoilé, Yves Charles suit ce précepte à la lettre. Moi, je travaille que des bêtes entières, donc il faut que je passe tout. Je passe pas, faut pas me demander du faux filet tous les jours, c'est pas possible. Donc on cuisine tout ensemble ou on travaille pas ensemble. C'est mis dès le départ sur la table. Parce que voilà, il faut aussi savoir travailler le reste. En cuisine, Yves va profiter du savoir-faire du boucher. Là, on voit bien le travail du boucher qui permet de faire d'une viande qui n'est pas agréable. Si on la cuisait comme ça, ce serait quasiment immangeable. En tout cas, très très dur et absolument pas agréable à mastiquer.
Alors que là, on va avoir une viande qui va être ferme, mais agréable à manger, à goûter, et qui va, quand on va la mastiquer, libérer un jus qui a énormément de goût. Mettre en valeur le travail des éleveurs, offrir une matière première d'exception aux cuisiniers, l'artisan boucher, grâce à son art de la découpe, reste un maillon essentiel de la gastronomie française. La viande aujourd'hui, c'est un bijou. Il y a des gens, des éleveurs qui travaillent très dur, qui font des beaux produits, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et nous, on est là pour valoriser le produit, pour que le client soit aux anges.